Tenezakis et Philippe Rocrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous deux chargés d'études en économie pour la Fabrique de l'Industrie et vous venez de publier un rapport sur les chances de retour à l'emploi des salariés licenciés. Alors est-ce que vous pourriez nous préciser l'objet de ce rapport ? Oui, alors dans une période où les fermetures d'usines, les délocalisations sont de plus en plus médiatisées et sont aussi souvent le théâtre d'affrontements politiques, on l'a vu lors de la présidentielle avec le cas Whirlpool, il nous a paru intéressant de regarder si effectivement en France, les travailleurs de ces entreprises exposées à la concurrence internationale sont plus vulnérables que les autres. Alors pour cela, on a exploité des données de l'INSEE qui permettent de suivre sur environ une douzaine d'années des travailleurs et étudier leur perspective de retour à l'emploi. Et premier constat intéressant, on observe que les licenciements pour fermeture d'entreprises sont en réalité moins fréquents dans un secteur très exposé à la concurrence internationale qui est l'industrie manufacturière que dans le reste de l'économie qui est plutôt abritée de la mondialisation. Ouais, constat intéressant. Et alors, si on parle de retour à l'emploi, de réembauche, est-ce qu'on peut différencier secteur par secteur tout de même ? Oui. Alors, prenons le secteur manufacturier. Donc, comme a dit Philippe, on voit que le taux de licenciement y est plus bas. Mais en revanche, les salariés licenciés de ce secteur ont nettement plus de difficultés à retrouver un emploi après le licenciement. Si on prend des activités comme l'industrie laitière ou le textile, on a près de 3/4 des travailleurs licenciés dans ces secteurs qui ne retrouvent pas d'emploi au bout de 3 ans. Ensuite, notre étude souligne également que les travailleurs licenciés du secteur manufacturier vont être davantage forcés à changer d'activité ou de métier pour retrouver un emploi. Donc cela peut poser un problème parce que les travailleurs ont accumulé un savoir-faire qui est spécifique à une activité, un métier, dans leur ancien emploi, et ils ne vont pas pouvoir pleinement valoriser ces compétences dans leur nouvel emploi. Enfin, lorsqu'on s'intéresse au type d'emploi qui est retrouvé par ces travailleurs licenciés de l'industrie, on voit que plus de 40% d'entre eux basculent dans le secteur abrité de la concurrence internationale et ils se dirigent le plus souvent vers des emplois qui sont plus précaires, donc plus de temps partiel par exemple, et moins qualifiés que les travailleurs qui parviennent à retrouver un emploi dans l'industrie. Alors parlons justement de ce secteur abrité de la concurrence mondialisée. Vous me disiez en préambule que c'était eux qui connaissaient le taux de licenciement le plus élevé. Mais alors quid pour ce secteur des perspectives de réembauche ? Oui, alors les travailleurs du secteur abrité, donc ce sont le boulanger, le médecin de famille, le chauffeur de taxi, retrouvent plus facilement un emploi. Et ce qui est intéressant, c'est que plus souvent que les travailleurs exposés, ils parviennent à retrouver un emploi dans la même activité et au sein du même bassin d'emploi. Donc dit simplement, le salarié licencié d'un salon de coiffure pourra sans trop de difficultés retrouver un nouvel emploi dans la coiffure dans une entreprise du coin, alors que bien évidemment un salarié, un ouvrier de l'industrie automobile, lorsque son usine ferme, il doit parfois effectuer 100 km, peut-être plus, pour retrouver un nouvel emploi dans l'automobile. Mais alors comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences à la réembauche ? Alors, rappelons qu'en premier lieu, les principaux déterminants du retour à l'emploi, c'est les caractéristiques individuelles des travailleurs. Donc on a davantage de chances de retrouver un emploi lorsqu'on est un homme, un cadre, un francilien ayant de l'ancienneté. Mais on montre dans notre étude que quand on prend en compte ces caractéristiques individuelles, il existe un effet spécifique du secteur manufacturier pour expliquer les différences dans les probabilités de retour à l'emploi. Et Philippe Rocrin, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose là-dessus ? Vous me parliez de notions géographiques. Oui, je préciserais qu'une explication tient dans un dilemme qui s'impose parfois aux salariés de l'industrie, du fait donc de cette concentration géographique de la production industrielle. Ils doivent parfois choisir entre changer de bassin d'emploi, de région, voire même de pays, pour retrouver un emploi dans la même activité. Et, autre alternative, changer d'activité. La première entraîne un déménagement qui est même souvent coûteux. On doit parfois vendre son logement, retrouver un autre, trouver une école pour les enfants, un travail pour le conjoint. Et de la même manière, changer d'activité implique souvent de se reformer. Donc on voit là qu'on a des freins assez importants au retour à l'emploi. Alors dernière question, parlons des services exposés à la mondialisation. Ce sont ceux, selon vous, qui ont les meilleures perspectives de réembauche. Oui, alors même que les activités de ce secteur sont aussi concentrées que dans le secteur manufacturier, ils ont des meilleures perspectives de réemploi. Donc d'abord, cela s'explique par les caractéristiques individuelles des travailleurs, comme je l'évoquais auparavant.
Le secteur des services exposés présente une plus forte proportion de travailleurs qualifiés et ces activités sont très souvent situées en Île-de-France, donc une région qui offre plus d'opportunités professionnelles que d'autres. Cependant, nous pensons que les meilleures perspectives d'emploi sont également expliquées par des caractéristiques qui sont propres au secteur. Donc, notamment, le secteur des services exposés a une meilleure dynamique de l'emploi. Donc, on a 800 000 emplois qui ont été créés entre 1999 et 2013 dans les services exposés, alors qu'un nombre à peu près équivalent d'emplois a été détruit dans l'industrie sur la même période. Et également, on montre dans l'étude que les travailleurs licenciés du secteur des services exposés avaient une plus forte mobilité interrégionale, c'est-à-dire qu'ils perdent leur emploi dans une région et qu'ils retrouvent un emploi dans une autre région, ce qui pourrait jouer en faveur d'un meilleur taux de réemploi pour les travailleurs de ce secteur. Eh bien, merci à tous les deux pour cet éclairage sur les perspectives de réembauche pour les Merci salariés licenciés. Merci à vous.